Mesdames et messieurs fidèles abonnés de notre Web TV, bienvenue dans notre émission dénommée Les Talents du Denguélé, l'émission qui fait la promotion des talents de notre beau district. Ces prestations sont à couper le souffle. Ces démonstrations cumulent des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le phénoménal, l'unique, celui que nous appelons affectueusement Feu Rouge. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé dans l'intro, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre invité. Il se nomme Feu Rouge. Voilà. Bonsoir Feu Rouge. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Ok. Voilà, on va permettre à nos téléspectateurs, à nos abonnés de te connaître davantage. Ok, pas de souci. Alors, nous tous, on sait que tu t'appelles Feu Rouge. Ouais. Mais quel est ton nom à l'état civil? À l'état civil, là, je m'appelle Kone Abaka Sidik. Alors, d'où est venu le nom Feu Rouge? Pourquoi tu t'es fait appeler Feu Rouge? Le nom Feu Rouge à la mer. Bon, quand je regarde, je me suis donné plusieurs de noms. Les Gomsi, les Tanani, les Zokora. Bon, j'ai vu que ça ne va pas à moi. Mais quand il y a mon teint, puis un jour, il dit non, et puis ça regarde de partout, à gauche, à droite. Il me dit non, c'est que là, le feu, quand on arrête au feu, tu vois un peu. Voilà, donc je me suis donné le nom Feu Rouge. Pareil, quand je passe, ça regarde. C'est comme ça, le nom Feu Rouge était là, et puis ça monte, ça bouffe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme profession? Bon, comme profession, j'ai décidé d'être danseur. D'accord. Je suis toujours danseur. Oui. Voilà, et puis je prends mon travail au sérieux. Je ne regarde pas à gauche, à droite, et puis bon. Ça monte, ça travaille. Depuis quand est-ce que tu fais de la danse? Bon, depuis très petit, hein, je n'ai pas eu de coach même. Ah bon? Voilà. Un talent, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la danse? Bon, quand il y a un talent en toi comme ça, tu n'es pas obligé de trop aller à gauche, à droite. Oui. Voilà, je faisais beaucoup de choses. Pas à l'école, je jouais ballon et tête. Bon, je faisais plein de choses. Mais dans la danse, je me suis mieux senti, quoi. Tu te sentais à l'aise? Voilà. Et puis, il y a beaucoup de personnes autour de moi. Donc, où je il m'appelle. n'y a pas eu d'élément déclencheur en fait. Non. Mais est-ce qu'il y a dans la famille, il y avait déjà des danseurs comme Ouais, mon père même c'était un grand danseur, ma maman faisait des ballets au fait. D'accord. Voilà, donc Est-ce que ce ne serait pas eux qui t'auraient motivé en fait? non, mon père, même il ne savait pas qu'il dansait. Enfin, je me suis dit que non, s'il danse là, si mes parents vont accepter. Donc la plupart ils me cachaient même pour aller danser. Justement, quand ils ont su que tu faisais de la danse, quelle a été leur réaction tout de suite? Bon, eux-mêmes ne me faisaient pas confiance au fait. D'accord. Donc un jour, il y a eu un grand événement à Odini ici en 2011. Et il y a un événement dont ma grand-mère était là, toute la famille était là. Quand ils sont montés sur la scène, ma grand-mère m'a dit à mes grandes soeurs d'aller me faire descendre. Lui, il va venir foutre quoi ici. Ah bon? Mais au fait que quand ils ont commencé à danser, même ils étaient fans, ils ont regardé, ils ont apprécié. Puis toujours, ils les ont montré que c'est la danse ou rien. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es danseur, on va dire reconnu dans notre région, dans notre district. Ouais. Mais est-ce que la danse t'a permis de sortir d'Odéné? Très bien. Très bien. Et quelles sont déjà les scènes, je veux dire, les villes que tu as déjà visitées grâce à la danse? Grâce à la danse, je suis parti à Man, Daloa, San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro, Mankono. Plein, il y en a plein quoi. Alors dernièrement, on nous informe que tu as beaucoup parti dans les villes que tu viens de citer justement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms d'artistes avec lesquels tu collabores? Bon, je peux dire DJ Moasco, Safarel, sans oublier Braza. D'accord. Voilà. Alors, dis-nous, quelles sont exactement les grandes scènes que tu as déjà faites? Je veux dire, des scènes où quand tu as fini, tu t'es dit, waouh, j'en suis arrivé là. Bon, je me rappelle très bien une fois on parlait de la culture au festival des Grillades. Oui. Aïe, c'était lourd. Quand il me s'est dit que non, aujourd'hui, c'est Ivoine public en tant que tel. Ça là, est-ce que Feu Rouge peut monter et puis va confirmer, mais il va montrer que c'est un Odineka là. Mais quand il s'est monté là, à ce moment, il était heureux. Puis il a fini de confirmer quand il s'est descendu. On m'a appelé de partout. Petit, tu danses, t'es où? Il dit, je suis à Odine. Là-bas, je suis revenu à Odine. Parce que c'est un gomo qui m'a appelé là-bas. Qu'est-ce qui te motive à faire de la danse? Bon. Qu'est-ce qui me Parce que quand tu en parles, je sens que tu es vraiment passionné de danse. Donc, je veux savoir, qu'est-ce qui te motive tellement? La danse même là,
j'ai aimé la danse il y a très très longtemps. Il me dit que non, il pourrait devenir artiste. Il sait chanter, mais devenir artiste, il n'est pas regarder ça. Mais c'est la danse, on me respecte. Et pour où il m'en veut, ça me cadre, quoi. Et puis il y a la sécurité autour de moi. On sait que lui là, c'est une grande danseur. Tu te vois star. Voilà, non, c'est pas pour dire qu'il me voit star, quoi. Genre, non, mais en fait, je me dis que tu te dis quand même qu'il y a du parcours, il y a du chemin qui a été parcouru. Merci, et tout. Sincèrement. Oui, mais tu es une star, hein. Oui. Tu es une star. Je crois que c'est parce que tu es 13 ans, sinon tu es une star. Après, je fais une photo avec toi. Pas de souci. Alors, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes faire la danse et tout. Il y a des parents qui sont danseurs déjà dans la famille, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des personnes dans ce domaine-là à qui tu veux ressembler en tant que danseur? Non. Bon, dans le domaine même. Si moi je veux ressembler à quelqu'un dans la danse, c'est moi-même. Je ne veux pas être. Non, je ne peux pas. Tu veux te ressembler en fait. J'ai donné le meilleur de moi où je vais me retrouver seulement. Donner le meilleur. Pas quand il regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on danse ensemble dans les groupes, non. Les autres danseurs même me respectent pas. Ils mettent le charisme dans mon travail. Super. Ça demande. Super. Voilà, quand je suis sur la scène, il ne m'amuse pas. Je connais personne. Après le travail, on peut causer. Mais quand on est ensemble sur la scène, non, il n'y a pas d'amusement. Ça demande. Voilà. Alors, est-ce que les parents se sont opposés à ton envie de faire non, sincèrement, je ne peux pas mentir. C'est que je prie Dieu toujours pour qu'il y ait m'en sortir pour faire pour ma grand-mère. Elle a trop souffert pour moi. Elle est là encore, la grand-mère? Oui, la grand-mère là. Coucou à la mémé, merci pour tout ce que tu as fait pour notre star. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu es danseur professionnel. Ouais. On va dire, puisque tu travailles justement avec des artistes de renom. Ouais. Qu'est-ce que papa il te dit? C'est vrai qu'il ne s'est pas opposé. Mais qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui quand il te voit atteindre ce niveau-là? Bon, lui-même là, sincèrement, il veut s'imposer pour qu'il ait qu'à aller doucement. Parce que lui-même, il était dans le domaine. Mais je ne lui donne pas le temps en fait, quoi. D'accord. Tu vois, non? Imagine quoi, s'il veut causer avec moi, peut-être pour dire qu'il est à 20 km de lui. On est dans le même bâtiment maintenant, il ne le donne pas. Parce qu'il sait que c'est le père. Qu'il soit ce qui s'est passé, mais c'est le père. Forcément, il doit suivre ses traces, mais le vieux ne doit pas toujours s'imposer à même. Oui. Il doit lui montrer que c'est moi, le fils. D'accord. Tu veux lui prouver quand même que tu veux faire ce que tu aimes. Quelles sont les difficultés que tu as déjà rencontrées dans ce domaine? Bon, sincèrement, j'ai connu des difficultés j'ai reconnu tellement de difficultés qu'aujourd'hui, je me suis dit que c'est mieux d'être seul. Mais la danse, sincèrement, tu ne peux pas aller seul. Tu es obligé d'être avec tes collègues, appeler des gens à venir travailler avec toi. Mais à la base, il y a des gens qui ne sont pas trop intelligents dans le domaine. En tant qu'un danseur, quand tu travailles, laisse la dose. Moi, en tant que tel, quand je dis à des gens comme ça qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils disent c'est fou. Parce que ici, sur la scène, c'est chaud. Mais il n'y a pas besoin d'être en giga et puis venir sur la scène, non. Bon, quand je travaille avec des gens qui ont besoin des trucs là, ça me fatigue moi-même. D'accord. Voilà. Par contre, on travaille ensemble, il faut qu'on se comprenne un peu. C'est ça. Voilà. Tu veux rester quand même un danseur professionnel. Donc, je suis obligé maintenant de former moi, mes petits. Mais en tant que forme moi-même mes petits, moi-même, ça me met un peu en retard. Donc, quand ça me met un peu en retard, je suis obligé d'aller affronter maintenant la réalité. Attends le jour maintenant, quand on dit, bon, aujourd'hui, Ferro, j'en ai besoin de toi, c'est un batteur comme les danseurs du Congo. Il dit, ok, allons-y avec ça. Alors, pour nos abonnés qui ne le savent pas, je le disais à l'entente de cette émission, Feu Rouge, c'est la star de la région, en danse en fait. Et pour vous le démontrer, je vais vous montrer cette vidéo-là, une vidéo qui a été enregistrée il y a quelques mois de cela, je crois que c'était à la fin des élections législatives dans notre circonscription. Je vous laisse voir. Bon, alors, dis d'abord. C'est quand tu veux.
je tenais à rappeler à nos abonnés que c'est une vidéo qui a cumulé ou on va dire près de 2 millions de vues. Feu rouge, qu'est-ce que ça te fait de voir que une fois qu'on publie tes vidéos, les vues grimpent? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait tellement plaisir. Quand je regarde la vidéo, moi-même je suis heureux. Et puis je me dis, ah, le petit frappe fort. Parce que c'est la vidéo aussi qui me fait voyager. Je ne suis pas menti. Voilà, il y a les gens, souvent je suis assis dans la voiture, il y a des gens dans les cars, quand ils m'ont Abidjan comme ça, il y a les gens qui regardent la vidéo auprès de moi. Quand il finit de regarder la vidéo, il dit, là, il danse bien, mais quand il est dit au fait que c'est moi, il ne croit pas. Il dit que non, c'est pas moi. J'ai oublié de prendre mon téléphone maintenant, montrer les tics. Sinon, c'est la vidéo même qui me fait voir, qui m'a fait connu. Qui a fait qu'il y a un talent au dîner. Oh, donc on va quand même applaudir pour Denguélé TV. Voilà, parce que c'est quand même Denguélé TV qui a immortalisé ce moment magique là. J'étais ce jour-là à cet événement et franchement, on était tous fiers. En fait, on avait envie de dire, ouais, on a ça chez nous, quoi. Ouais, donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup à Denguélé TV. Merci aussi à toi également. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu formais des jeunes à la danse. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ces enseignements-là? Bon, souvent, on n'a pas des bons coins pour faire des répétitions. Tu vois, non? En tant que chez moi à la maison, il y a des gens qui sont à côté. Je peux dire comment on appelle ça comment? Les étrangers, au fait. Voilà, ils sont à côté de moi. Voilà. Donc, quand ils viennent faire mes répétitions, ça les gêne. Mais ils ne peuvent pas venir s'arrêter devant ma boutique. Voilà, il faut arrêter. Donc, souvent, on a besoin des coins. Et puis, c'est des enfants, quand ils sont à moi, quand ils finissent là, le travail, il doit leur donner un peu. On doit manger, ceci, cela. Un problème de moyens. Voilà, moyens financiers, matériels. Voilà, pour toutes les personnes de bonne volonté qui nous écoutent et qui voudraient bien aider Feu Rouge. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent te contacter à un numéro? Oui, ils peuvent me contacter. Le numéro, c'est le 05 64 06 37 14 05 64 06 37 14. Ok. Voilà. Alors, Feu Rouge, je disais que tu es une star. Tu m'as dit que tu ne l'étais pas. Je sais que c'est pas modestie. Aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, c'est quoi l'impression? C'est quoi les réactions des personnes quand ils te voient? Ils sont très contents. Je vois les enfants même, les vieux pères. Mais c'est que tu es une star. Comment ils sont? On ne prend pas photo à moi. Non, mais la mère, tu sais quoi? Tu es une star. Je me rappelle un temps, j'étais allé à Grand Zatri pour un spectacle. J'étais là, je me suis dit que, mais pourquoi les gens sont là à se frapper à cause de moi en tant que moi-même là? Wow. On a organisé un mouvement, moi-même je suis venu à la porte. C'est comme si on m'a dit, on dit dans le village que Feu Rouge vient, et puis les gens disent non, c'est faux, lui là il ne peut pas venir ici. Tu comprends, non? Ici arrivé, les gens ont payé le ticket, mais ils ne sont pas venus même dans l'endroit même du truc où on devrait faire le spectacle. Ils ne croyaient pas en fait. Ils ne croyaient pas en fait qu'il y avait. Donc le promoteur du spectacle allait me chercher à la maison à 23 h. Où je suis venu ici, rentrer dans le coin, et puis il a vu que c'est un peu vide. Mais il dit que c'est le mouvement même va prendre. Il dit non, toi, je connais mon village. Si tu rentres sur le marché, tu descends dans la voiture, devant le coin. Genre, les gens sont devant le coin, ils attendent que moi-même je viens, puis ils rentrent, puis ils vont rentrer. Et comment ça s'est passé? Je suis venu, il m'a déposé à la voiture, et puis on commençait à marcher un peu pour rentrer. Les gens même ne croyaient pas. Donc ça a commencé à se bousculer maintenant. Pour rentrer maintenant pour faire le show. Pour faire le show. Alors, tu voyages beaucoup et tu as tendance à faire des one-man shows, on va dire des spectacles où il n'y a que toi. Des gens payent pour venir te voir danser. Et dans mes renseignements, apparemment, tu n'as jamais fait ce genre d'événement au télé. C'est dû à quoi? Bon, c'est ce que je voulais dire tout de suite, un manque de moyens. Voilà, ici c'est au Guinée, c'est chez moi, je connais. Voilà. Mais est-ce que tu frappes aux bonnes portes? Bon, même si je dois frapper, moi ici quelqu'un, ici pas, tu me vois comme ça, ici très poli. Pour venir vers les gens, quoi, ça me fatigue. Tu as point qu'ils ne saluent pas, en tant qu'ils restent, tellement ils respectent, moi-même ça me met en retard. Ici capable, c'est un vieux père qui peut me dire aujourd'hui, me voir aujourd'hui, dit ah petit j'aime ton affaire, trouve-moi demain à la maison, il est capable de me donner 50 000 sur le champ, mais là demain, pour aller chez lui, il me dit bon, il me gêne et puis
tu vois, ça avance. Ok, effectivement, j'ai remarqué que tu es un peu timide. Voilà. Un peu timide quand même. Les enfants, ils viennent chez toi à la maison. Très, même Tu fatigue. les apprends à danser. Mais si les parents laissent les enfants venir danser avec toi, est-ce que les parents, ils se disent pas, bon, on voit Feu Rouge quand même, je sais pas comment on le voit, mais bien sapé, bien mis, le temps au zoo. Il faut nous dire, est-ce que la musique là, ça paye? La musique. Est-ce que ça paye? La danse ou bien la musique? La danse, s'il te plaît. Ok. Toutes mes excuses, la danse. Non, mais la danse, ça paye si tu as le niveau d'un danseur. D'accord. Si tu as le charisme d'un danseur. Et toi, tu as ce niveau-là? Pas encore. Tu n'es pas encore satisfait? Je ne suis pas encore satisfait. Avec tout le respect que les fans me donnent, mais c'est pas ça. D'accord. Voilà, j'arrive à payer ma maison, s'occuper de ma famille, souvent quand il y a des petits jetons. Mais c'est pas ça le bas blesse. D'accord. Voilà, c'est avoir un coin. Tu dis que si je me réveille le matin ici devant la salle, puis attends mes éléments, ben attends mes élèves. Alors, je si je voulais faire un mouvement cette année, mais vu que je me suis mis dedans, mais pas, il y avait besoin de soutien, donc je n'ai pas pu faire. Et laisser. D'accord. Quel est ton objectif? Mon objectif aujourd'hui, de la manière mes fans me voient, si mes fans veulent devenir comme moi un jour aussi, ils puissent leur donner la possibilité d'être comme moi. Et ça va passer par avoir le moyen financier, avoir le moyen matériel, logistique et tout. Bon, je sais que Denguele TV, il y a quand même des personnes de bonne volonté. Je crois qu'ils nous entendent et puis ils vont revenir. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. Mais moi, j'ai fait un constat et je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat-là. C'est que tu ressembles très pour très à un danseur de Baby Philippe. Ouais, bon, on te le dit très souvent? On me dit ça souvent. Souvent même là, on me fatigue même. Ça me fatigue. Imagine, il a sauvé des gens comme ça à Boaké. Il était dans la voiture, il venait au dîner, on était assis. Quand le policier est rentré dans la voiture, il a commencé à fouiller la voiture des gens. Donc il était pour, il a calé mon chapeau pour toi, tu connais le mogo de couper des calés. Donc il est venu. Il était votre là plus. En ce moment, le lendemain, il y avait. En ce moment, on avait fini Miss Côte d'Ivoire ou bien quoi. Donc quand il m'a vu et puis il dit, c'est toi le danseur de vie? Je lui ai dit oui. C'est seulement il a répondu oui quoi. Sa manière de faire là, pourquoi il va mettre sa gamme sur moi? Je lui ai dit oui en même temps. Et ça s'est bien passé pour tout le monde, pour toi et pour tout le monde. Oui, puis il m'a regardé. Et puis il était fin, et puis il dit petit même, descends, t'as même pris une photo et il a oublié son travail. Voilà. Mais bizarrement, quand on m'a dit qu'on allait te recevoir ici sur le plateau, je me suis dit, en fait, est-ce que tu penses souvent à faire une collaboration avec lui? Sincèrement. Parce que déjà, moi je crois que c'est vrai, tu as le talent. Hein? Ouais. Le talent, il est là. Mais les gens, ils sont plus pâtés. Parce que dans la tête des gens, ils se disent, avec ta couleur de peau, est-ce qu'il peut faire ça? Je crois que c'est ce qui est ça plus élevé. Ils s'étonnent en fait, ils s'étonnent. Donc je me dis, est-ce que faire une collaboration avec ce dernier-là, ça ne va pas quand même permettre de, je sais pas, de vous booster, de booster vos carrières de part et d'autre? On s'appelle, on cause, on se donne des codes. Vous êtes en contact? On cause très bien, je m'en vais chez lui. Souvent quand il vient m'asseoir à côté de lui, on cause très bien. Mais lui, les gens ne vous prennent pas pour des jumeaux? Bon lui, ses locks sont un peu longués pour moi. Ah, d'accord. Voilà, ses locks sont un peu longués pour moi. Donc souvent quand on nous voit, mais lui, il est un peu en forme que moi, et puis il est un peu grand de taille que moi. D'accord. Bon, c'est ça, tu vois. Mais quand c'est à la télé comme ça, tu vois que c'est le même type. Merci beaucoup à toi, Feu Rouge. Comme je le disais, nous sommes à la fin de cette émission, malheureusement, parce que j'aurais quand même souhaité échanger avec toi tout le reste de la soirée quand même. Merci. Alors, je veux que tu regardes tout droit dans cette caméra et que tu t'adresses à tes fans. Tu t'adresses à ces mécènes. Tu t'adresses à nos abonnés. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils t'apportent comme aide? Bon. Avant que je dis merci à Odini, à Denguele TV, qui fait fort pour Odini. Même si je ne suis pas Odini, quand je suis à Abidjan, je regarde toujours Denguele TV, je vois leur travail. Puis je suis toujours avec Denguele TV. Quand on parle de Denguele TV, ils font toujours la fierté d'Odini, quoi. Merci, voilà. Merci. Quand c'est la chaîne qui m'a fait qui a fait qu'aujourd'hui, il me donne fort à la danse. J'ai vu qu'il y a un talent en moi. Qui ne doit pas jouer ça. S'il joue ça, c'est pas bon. C'est ça. Voilà. Donc, je dis merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Je vous remercie très bien. Et puis, je dis toujours longue vie à tout le monde.
Ouais, c'est ça. Faut pas regarder à gauche, à droite pour dire que non, celui c'est ceci, c'est cela. Non. Prends tes clics et claques et puis allons barra. C'est le Noussia qui prend, mais allons barra. Quand on dit un Noussi, c'est pas vagabondage. Allons travailler. Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu peux pas, il faut laisser. Voilà. Chaque jour a son temps. On dit merci à tous mes fans qui me soutiennent. Toujours le feu rouge. Sans oublier les autorités. Toujours, voilà. Le père de Denguélé TV. Les gars, merci beaucoup. Sincèrement, même les mots me manquent, quoi. Tellement il est frappé fort. On le comprend. Les mots me Bien. manquent. Merci beaucoup. Merci, Ouais, Feu Rouge. merci. Ça a été un honneur pour Denguélé TV et encore plus pour moi parce que c'est moi qui t'ai reçu, Ouais. voilà, qui t'ai interviewé. Donc, merci beaucoup. Alors, nous étions aujourd'hui avec Feu Rouge, le phénoménal, comme j'aime l'appeler, l'unique. Avec lui, le feu, il n'est pas orange. Ouais, Non. toujours. Avec lui, le feu, il n'est pas vert. Il est rouge. Et il est, on va dire, joignable au 05 64 06 37 et 17. C'est cela. 14. 14 à la fin. Voilà. Donc, vous pouvez le joindre au 05 64 06 37 14. Vous avez des événements, vous avez des spectacles, des concerts, des festivals. C'est la bonne adresse. Appelez-le et vous ne serez pas du tout déçus. Parce que moi, de toute façon, il s'est fait confiance. Nous, on lui fait confiance. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine.